Donc là j'ai décidé de reprendre la mer. J'ai toujours le chic de tout dégommer moi. J'ai toujours le chic. Avant de démarrer j'appuie toujours sur la gâchette pour faire feu. Je suis vraiment pas remarqué. Si je dois être discret moi une fois, ça va me poser vraiment des problèmes hein. Je vais naviguer au mer, je vais faire attends silence, je vais essayer de me stationner. Je vais tout simplement pouvoir avancer en furtivité. Je vais faire quoi? Je vais déclarer la guerre. Ah, heureusement qu'on me donne pas ce pouvoir là, parce que je te jure que je pense que je ferai de ces miracles. Non, je me ferai trop tuer je pense. Donc, on va passer un petit peu en navaille, wow. On va passer un petit peu, c'est quoi ça? Longue vue, ça me permettra tout simplement aussi de voir le grade du navire, ainsi que sa cargaison, etc. Donc on va naviguer en mer. Non mais j'avoue franchement les batailles je suis assez surpris, c'est que au fur et à mesure du temps ça va être génial hein. Là au début ça a l'air un petit peu bof, c'est sans plus, mais j'en dis pas plus, ça sera la surprise. Non je trouve que par exemple sur un jeu comme Assassin faut surtout pas se prendre la tête, on n'a rien à prouver, ça reste chacun fait ce qu'il veut en fait hein. Il n'y a pas de horde bien définie en fait. Essayer ces barils de poudre, ça fera de bonne mine. Donc maintenant il faut que je pile du métal. Le métal ça me permettra de renforcer ma coque et de vraiment bien perfectionner beaucoup de petites choses vraiment sympas qui vont arriver très prochainement là. Donc c'est pour ça ça va être un petit peu long comme épisode, mais je vous ferai vraiment tout découvrir sans faille, sans rien. Bon bref, j'arrête de me répéter parce que vous allez me surnommer le perroquet à la fin. Donc où sont les navires? Allez, on va naviguer tranquillement sous la mer. Bon, sous la mer. D'accord. Sur la mer plutôt, parce que sous la mer, j'ai pas encore un sous-marin. Ça va arriver très prochainement aussi. Hein. Bientôt, on sera équipé d'un sous-marin. Bon, pas tout de suite, hein. Faut être patient, il y a au moins 30 gameplay avant. Donc là, il y a du métal, il y a du rhum et du sucre. Donc c'est celui-là qu'il faudra aborder en priorité. Je suis un petit peu idiot et j'ai tiré un petit peu trop loin. Donc après ça sert à rien de me dire dans les commentaires fais ça, vous inquiétez pas, je me suis amélioré après. Au début c'est pas évident, mais après vous allez voir ça va être vraiment cool. Donc ces navires là faut faire super attention parce qu'ils ont, comme vous avez pu voir, un petit truc devant pour pouvoir me percuter. Ça picote, hein, c'est pas évident du tout là. Commence pas à prendre la fuite. Lui en fait son point fort à ce que j'ai remarqué c'est qu'il se tourne et en fait tout ce qu'il veut c'est qu'il veut me percuter pour me faire couler ou me sectionner mon navire en fait. Regardez là il est en train de pouvoir voilà. Aïe aïe aïe. J'ai presque eu chaud. Il y a deux améliorations vraiment importantes sur un navire. C'est déjà la protection, c'est votre coque etc. Faut qu'elle résiste à tout impact ennemi. Et votre puissance de feu. Plus elle est puissante, bah plus vous avez moins de chances de subir des dégâts au niveau des ennemis. Ce qui a l'air très logique. Hein. Donc après ça c'est la théorie, maintenant il faudra voir en pratique ce que ça donne. Là il me reste un petit peu pour pouvoir le neutraliser. On va tirer sur les zones à côté, comme ça tout le monde sera content. Et donc si vous abordez pas le navire, bah vous aurez beaucoup moins de ressources que si vous l'abordez. Ah il veut me percuter hein. Ah ça y est. Ah il veut me percuter mais à 100%. Donc là vous avez le grappin. Donc après c'est à vous de pouvoir aborder le navire si vous avez franchement envie de l'aborder. Si vous n'avez pas envie, bah vous n'êtes pas forcément obligé de toujours aborder les navires. Vous pouvez les faire couler et prendre des ressources, sachant que vous aurez un quart des ressources. Donc mieux vaut l'aborder. Il y a juste un petit combat à faire qui est très léger, tuer 10 gardes. Donc après c'est rien d'extraordinaire. Hein. Soit vous prenez le canon juste sur le côté pour pouvoir faire un maximum de dégâts avec, sachant que c'est vraiment dur d'avoir une bonne précision avec ce canon. Ou tout simplement vous arrivez sur le bateau ennemi et là vous commencez à tuer tout le monde. Bah, c'est ce qu'il faut que je fasse en l'occurrence. Donc la corde elle est vraiment pratique pour pouvoir vraiment arriver sur la zone. On va s'équiper avec plutôt avec les petits sabres. C'est beaucoup plus pratique pour les tuer. Bon, il y en a qui sont quand même chiants. Eux, je les aime pas vraiment avec l'âge. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même durs à tuer, hein, mine de rien.
Je préfère les gardes beaucoup plus simples, qui n'ont pas d'âge, qui ont tout simplement une épée. Bah, comme celui-là par exemple. Ils font beaucoup moins de dégâts que ça avec la grosse hache là. Alors une découpe. Et il faut savoir, plus vous mettez de temps à faire vos combats, bah, plus votre équipage souffre. C'est-à-dire qu'en fait les gardes les taillent en pièces. Mieux vaut se dépêcher pour vraiment perdre le moins de personnes. Mais après ça se récupère. Hein. Soit vous allez dans les villes libérer des prisonniers. Ou soit vous allez faire quoi? Bah, vous allez attraper des prisonniers qui naviguent en mer. Donc, des prisonniers, waouh. Des membres de l'équipage. Parce que si je dis prisonnier, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie, toi? J'ai une possibilité, c'est réparer mon bateau. Bien évidemment, c'est ce que je vais faire. Donc mon navire est réparé. Ouais, exact. Mon appris va permettre d'améliorer le navire. Accrochez-vous, on va toucher. On va toucher quoi? Donc encore un autre navire. Je vous dis, je vais faire que ça. Hein. Donc il y a du sucre, etc. Donc lequel on va prendre? Moi je prends un peu le plus gourmand. Donc bien sûr qu'ils chantent tout le temps. Donc vous pouvez aussi leur fermer leur bouche. Parce que j'imagine au bout de 200 heures de jeu, le mec il craque quoi et le chant. Ce qui est logique. Donc vous voyez, en fait, il y a des personnages comme ça à la mer. À vous de les récupérer si vous avez bien sûr envie de renforcer votre équipage. À tribord, à bâbord, il y aura toujours des personnes. Il faudra bien sûr se rapprocher pour les récupérer. Bon, encore les Espagnols, c'est quoi? Bon, d'accord. J'ai même pas regardé quelle était sa puissance. Oh, je suis pratiquement pas loin, regardez, ça y est, j'ai réussi même à... C'était super rapide, hein. Mais bon, c'est des petits navires, donc ceux-là, ils se neutralisent très rapidement. Vous avez vu la vitesse de la neutralisation du navire, donc imaginez-vous plus tard dans les let's play quand vous allez devenir fou. C'est là, je suis qu'au début, hein. Vous allez voir comment mon navire va être perfectionné, limite, je vais avoir... Là, je suis en 2 chevaux, hein. Après, ça va être une Rolls-Royce, hein. Une Rolls-Royce qui navigue sur la mer. Et là, ça va être très intéressant. Donc on a pris un petit peu de rhum, un petit peu de sucre, un membre d'équipage. Maintenant on va encore réparer notre bateau parce que j'ai que ça qui s'offre à moi comme proposition. Dans un premier temps bien sûr. Même si j'avais pas forcément besoin d'améliorer le bateau tout de suite. Je me suis pas fait vraiment endommager par l'ennemi. C'était plus un effet de surprise. Eux ils vous attaquent pas, hein. Bien sûr si vous n'êtes pas recherché. Ils vont pas vous attaquer spécialement les bateaux espagnols ou les bateaux anglais. Il n'y a que les bateaux pirates qui vont vous tenir à la loupe. Et là... ça va être vraiment dangereux pour vous parce qu'ils vont pas rigoler avec vous. Donc il y a du métal. Il y a du métal à se faire là. Donc on va pas chercher à midi à 14h. On va tout de suite se projeter sur ce navire. Bon. Non, j'aime bien aussi comme ça. On va dire passer des petits moments à la mer. Ça change. Mais je pensais pas qu'on pouvait prendre un malin plaisir à naviguer. Au début j'ai trouvé ça un petit peu déplacé, un petit peu moyen. Mais plus on joue en fait, plus on se force plutôt à jouer, bah plus on accroche, hein, mine de rien. Les batailles navales, etc. Il y aura pas mal de petites choses qui vont être vraiment sympas. Moi ce qui m'a vraiment séduit, c'est pas le fait de faire des batailles, c'est le fait d'améliorer mon bateau à fond. Et après de faire un maximum de dégâts, piller tous les ressources et m'enrichir très rapidement en fait. C'est ça moi qui me séduit le plus. Parce que après pour pouvoir par exemple intercepter les communications des Templiers, les navires des Templiers ou les bases des Templiers, c'est beaucoup plus intéressant que arriver avec un petit bateau parce que tout simplement t'as fait toutes les missions en scénario, t'as pas eu le temps de tout perfectionner, t'as pas eu beaucoup d'argent et t'es pauvre en fait. Waouh, ça pique un peu là. Donc faut que je détruise tous ces trucs hein. Après pour l'abordage, il y a certains types d'abordage aussi. Hein. Plus le navire est grand, plus vous allez lutter pour pouvoir l'aborder. Hein. C'est pas lutter dans le sens que vous allez un petit peu mettre du temps, c'est qu'il y a beaucoup plus de gardes à tuer. Il n'y en a pas 5, il y en aura plus 10, il y en aura vraiment 15 même. Tu vois, ça va être impressionnant, vous allez faire waouh tout ce qu'il y a. Mais lui à chaque fois il veut me percuter en fait, mine de rien. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça, mais il me lâche pas, il me lâche pas. Bah oui, on va le neutraliser très rapidement. Allez, on va tirer dans la voile. Donc n'hésitez pas franchement à me dire ce que vous en pensez des batailles navales. Est-ce que c'est vraiment pas mal ou pas?
que vous aimez bien ce petit changement sur ce genre de Assassin's Creed en fait? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, moyen, ou est-ce que vous préférez plus les anciens assassins où il faut simplement se balader dans la ville? Tout dépendra après des goûts et des personnes en fait. On a tous des goûts différents bien sûr, donc après faut le prendre en main parce que comme ça expliquer, regarder une vidéo, ça peut être différemment interprété, vous voyez. Voilà, et comme un idiot je l'ai fait couler. Ouais. Bon là j'ai le choix de l'aborder ou pas, donc là je veux pas l'aborder. Voilà. Je l'ai pas abordé. J'ai juste pris les ressources rapidement. Encore ça, c'est un autre navire. Aïe, des proies faciles mais qui rapportent peu. En fait, je l'ai pas abordé parce que je l'ai fait carrément couler. Comme un idiot. Je te conseille de te faire remarquer. Attraper des petits poissons pour attirer les gros. T'as tout compris. Alors n'hésite pas à piller tout ton saoul, capitaine Kenway. Donc là, j'ai encore un autre navire attaqué. Ouais, je me suis un petit peu loupé sur l'autre. Hein. J'ai un petit peu trop actionné 2-3 fois d'affilée en fait le canon. Ça m'a fait couler le navire. Celui-là ne se laissera pas faire son combat. Vous êtes d'avis de prendre ce brick, les gars? Faites-vous entendre? Voilà le genre de raffut que j'aime. Eh mais là, ça va être assez marrant là. Attends que je m'approche bien. Voilà les boulets, ça y est, j'attaque. Vous avez entendu l'alerte qui est en train de sonner? En fait, il faut aller très rapide, hein. Faut essayer de le contourner, faut pas aller à toute allure en fait, faut un petit peu ralentir, temporiser et réaccélérer au bon moment, le bon moment bien voulu. Et là, ça devient vraiment costaud, hein. Ah, c'est bien ça. Non, non, il va me tirer dessus, il va faire feu. Faut pas que je me laisse faire. Parfait. Ah, ça va, je commence à le dépouiller correctement là. Ça fait plaisir que je lui enlève toute sa coque, toutes ses protections, et après je pourrais le rendre un peu plus vulnérable à mes tirs de boulet. Aïe 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 aïe. J'aime pas franchement comme il reste dans cette position là parce que je sais qu'il voudra me percuter. Regardez, ça il vient sur moi en trajectoire ligne droite. Et là j'ai aucun moyen de l'esquiver. Je sais qu'il va me percuter. Hein. Là c'est sûr et certain. Il sectionne le bateau en plus. Mais ce qui est bien c'est qu'ils sont encore plus vulnérables que tout à l'heure en fait. Parce que j'ai plusieurs forces de canon braquées sur cette zone. Donc j'ai presque fini. Hein. Bon, les petits boulets. Ça fait vraiment plaisir de bien le tenir sous contrôle. Donc là je vais faire attention de ne plus retirer comme tout à l'heure parce que tout à l'heure j'avais vraiment tout endommagé. Donc dès que vous voyez cette cinématique, faut surtout pas le dégommer. On va commencer à aborder maintenant. Comme ça on va se prendre tous les ressources qu'il faut. Donc ça va, il n'y a que 10 personnes dans l'équipage à tuer. C'est faisable, c'est faisable. Donc ça c'est vraiment pas pratique hein, ce genre de canon mine de rien. Vous avez l'impression que c'est super facile de pouvoir bien tirer par-ci par-là, mais vu que la mer en fait elle bouge, donc va trouver l'endroit où il faut tirer dessus. Donc là j'en ai tué 2, peut-être 3. Et voilà, maintenant on va commencer à passer à l'attaque. J'attends d'être bien sûr dessus. La corde elle est pratique, hein, elle vous permet tout simplement d'aller beaucoup plus vite. Hein, si vous avez envie de la prendre. Hein. Donc en fait je cherche une bonne issue. Voilà, les deux gardes neutralisés. Ça c'est vraiment bien parti. Il m'en reste pas beaucoup là, il m'en reste combien là? 3. Par contre des fois ça va tellement vite les combats, il y a tellement d'équipages concentrés sur cette zone, c'est qu'on est limite perdu. On se dit mais attends c'est où est mon bonhomme, etc. Donc là comme un idiot j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Lui il m'énerve en fait le grand là. Donc il faut pas trop non plus s'éterniser. Si vous voyez que la difficulté est trop grande, on va passer sur un autre garde. Hein.
Faut pas toujours chercher les combats les plus raides ou les plus durs. Ça y est, tout le monde est neutralisé. Les pauvres, les pauvres. En moins, on a la cargaison à fond. On va réparer notre navire. Ça va faire toujours cette petite scène cinématique, hein, dès que vous réparez l'avion. Ah, c'est bien battu. Maintenant, on va se rendre à l'objectif principal. Conséquente, c'est certain. Je crois qu'il est temps de graisser quelques pattes pour se faire oublier. Donc il y a encore un autre navire, bien sûr, on peut tous les attaquer si vous avez envie. Vous voyez, hein, c'est sans fin. Hein. Payant, mon gars. Un pot de vin versé aux fonctionnaires adéquats et les militaires fermeront les yeux. Donc après, il y a quelqu'un qui est en train de vous chasser. Hein. Donc là, je fais pas attention, j'essaie d'aller super rapidement parce qu'en fait, il y a un navire qui m'a pris en chasse, c'est celui de derrière. Et si vous allez rentrer dans son jeu, bah limite, vous avez une chance sur deux de pouvoir vous faire vraiment bien avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'avez pas forcément encore un navire très costaud. Donc esquivez très rapidement parce que les navires en général qui vous prennent en chasse, ils sont un petit peu plus robustes que vous, généralement. Ce que j'ai pu voir, tout dépend sur quelle mer vous êtes positionné aussi. Hein, parce qu'il y a plusieurs emplacements. Il y a des mers assez calmes et il y a des mers assez agitées. Donc ça y est, on va commencer à arriver sur la zone. Allez, on est en train d'aborder là. Nous voilà sur la terre ferme dans pas longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Donc là j'attends que le bateau se mette correctement. Bah des fois on peut pas sauter comme on veut hein, sur certaines villes. Hein. Je dis pas c'est le cas de tous les trucs, mais il y en a des fois c'est assez galère. Tu te dis mais attends, comment ça se fait que ça marche pas? Faut que je me positionne bien. Ouais, donc en fait on va arriver sur plusieurs îles aussi, donc je vais explorer plutôt plusieurs villes qui vont être vraiment bien cool. Donc on va un petit peu faire pas mal de petites choses, petites améliorations, on pourra dérober des coffres, on pourra faire des contrats d'assassinat, il y a des petites choses assez sympas. Donc là, Star, c'est parti, on va commercer avec le mec. Donc amélioration, non, munitions, apparence, amélioration. Donc vous voyez en fait il me manque du bois ou du métal, donc c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de conquêtes. Donc là, c'est quoi? C'est des pièces pour border l'avion. Mais regardez comme l'avion, le bateau. Et vous voyez pourquoi je vous dis il faut faire vraiment des captures, des missions comme ça, parce que ça coûte très cher mine de rien. C'est pas vraiment quelque chose qui s'achète. Au début, vous allez peut-être croire que les deux premiers niveaux sont vraiment faciles, mais après, tu te dis waouh, c'est un truc de fou et tout. Et il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on va jouer. Mais c'est pour ça qu'il me faut vraiment que j'attaque beaucoup de navires pour pouvoir débloquer le métal, le bois. C'est le plus important, le métal et le bois. Le reste, après, le tissu, c'est juste pour les voiles. Le rhum, c'est juste pour commercer. Et le sucre, c'est exactement la même chose. Ça nous permettra d'avoir de l'argent. Donc après, j'attaquerai tout ce qui bouge. Donc j'aurai pas forcément de pitié. Mais regardez tout ce qu'il y a. Il y a quand même des choses très intéressantes. Donc bien sûr, si vous adorez les batailles, vous êtes vraiment servi, c'est que mon objectif sera vraiment simple. Tout mettre à fond. Même le personnage, hein. Donc au début je mets le bateau à fond, après je mettrai le personnage, et après je pense qu'on aura vraiment plus de problème avec le let's play. Hein. On va acheter un petit peu aussi, hein, une petite nouveauté, les mortiers, tout ça après. Vous voyez, il y a pas mal de choses, hein. Boulet explosif, ça, baril plus puissant, la cloche de plongée, ça sera pas tout de suite, ça sera vraiment plus tard. Donc après il y a les cales au niveau des équipages pour pouvoir avoir le maximum, la coque pour pouvoir chasser. Ça nous permettra de prendre par exemple des requins ou des baleines ou des orgues, des harpons beaucoup plus puissants. Donc bien sûr si vous n'avez pas le harpon nécessaire, vous allez mettre au moins 15 harpons. Et ça vous permettra de passer au lieu de 10, 20, 30, vous aurez 30 lancés en fait. Parce que sachant que les requins des fois sont pas faciles à atteindre. Hein. Comme ça a l'air vraiment... fastoche, tu te dis ouais le mec il tire pas forcément l'endroit, mais dès que vous êtes en train de jouer, le bateau va un petit peu de gauche à droite. Après le requin on le voit pas forcément parce que c'est pas bien éclairé, donc c'est pour ça. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces améliorations? Maintenant on va passer un petit peu à l'apparence. Donc vous voyez, il y a certains trucs qui sont assez marrants, c'est qu'il faut toujours avoir acheté des DLC ou être affiné quelque part. Ça c'est impressionnant.
Donc les barils, ça coûte pas si cher que ça. Hein. Voilà. Regardez cette amélioration, c'est super bien fait. Hein. Je kiffe. Hein. Que los vientos les sean propicios, señor.